Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille une fois de plus dans mon bazar pour vous parler de jeux de rôle. Alors je vous présente pas un jeu complet, je vous présente le système de jeu du jeu Kawaii qui a la présentation de son univers et ce que je pense du jeu, de la maquette, etc. dans sa vidéo dédiée qui est sortie en même temps que celle-ci. Donc si vous tombez sur celle-là par hasard, allez voir l'autre avant puis revenez ici, ce sera plus simple pour vous je pense, pour bien tout comprendre. Donc on va séparer la vidéo disons en deux parties. Une première partie qui va être le système de jeu hors combat et une autre qui va être le système de jeu en combat et puis à la fin une petite conclusion. Le système hors combat de Kawaii, il n'est pas bien compliqué. Vous avez un attribut, vous avez corps, esprit, parole et sens. Ces quatre attributs-là ont chacun une valeur. Vous voyez, par exemple, j'ai 12 en corps. Et quand on va me demander de tester mon attribut, exemple, fais un jet de corps. Un jet de corps, ça va servir dans tout ce qui est physique. Donc, je vais pousser, tirer, transporter quelqu'un ou ce genre de choses. On va me demander de faire un jet de corps. Et il faut que je fasse en dessous de mon attribut pour que ce soit une réussite. Donc là par exemple j'ai 12, il faut que je fasse entre 1 et 12 pour que ce soit une réussite, tout ce qui est au-dessus est un échec. Mais attention, vous voyez qu'en dessous il y a des compétences. Par exemple dans Sens, j'ai perception, la petite case elle est grisée. Ça ce sont des compétences. Alors ce n'est pas du tout comme dans le plus vieux des jeux de rôle où vous allez faire un jet directement de la compétence. Non, non, ici c'est simplement que ça va avoir un effet sur les relances de jet. Je vous explique. Le MJ me demande de faire un jet de perception. Je fais donc un test de sens et je l'échoue. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai fait 16. C'est donc un échec, j'ai fait au-dessus de ma valeur. Je décide de relancer mon dé. Alors j'ai le droit, mais pour ça, je vais devoir consommer de la concentration. Vous voyez là, j'ai 2 en concentration. Quand je fais un jet qui implique une compétence dont je dispose, par exemple là c'est perception, ça va me coûter 1 de concentration. Donc ma valeur de 2 va passer à 1. Évidemment, quand je suis à 0, je ne peux plus relancer les dés. Mais dans ce cas-là, je vais pouvoir relancer mon jet. Mettons que je fais 8, ce sera une réussite. Le jeu vous permet aussi de bénéficier des avantages et des désavantages, comme dans le système des 20 dans 5ème édition par exemple, où si vous avez un avantage, vous jetez 2 dés 20 et vous gardez celui qui vous intéresse le plus. Si vous avez un désavantage, vous jetez 2 dés 20 et vous gardez celui qui est le plus mauvais pour vous. Le système de jeu en soi est pas plus compliqué que ça pour la partie hors combat. Il y a deux trois petites subtilités, mais je ne vais pas non plus vous faire toutes les choses là. Mais voilà, c'est pas plus complexe que ça. Je dois tester un attribut, je dois faire en dessous. Si jamais j'échoue mon jet, je peux dépenser de la concentration pour relancer mes dés. Si j'ai une compétence qui s'applique, ça me coûtera 1. Si je n'ai pas la compétence qui s'applique, ça me coûtera 4. Par exemple, là, mon guerrier hérisson, je ne pourrai pas relancer mon jet si je n'ai pas la compétence, puisque je n'ai pas assez de concentration pour payer la relance. Voilà, puis vous avez les avantages, désavantages. Voilà pour la partie hors combat. Maintenant que ça s'est vu, on peut passer au système de jeu en combat. Commençons par le début, l'initiative. Alors, l'initiative dans Kawaii, il y en a, mais il n'y en a pas vraiment, mais en fait oui. Vous allez comprendre, c'est juste que chaque tour de combat est organisé de cette façon, c'est tour des joueurs, tour des ennemis. Tour des joueurs, tour des ennemis, etc. Dans chaque phase d'action des joueurs ou des ennemis, les 10 ennemis ou les 10 joueurs vont comparer leur valeur de corps pour savoir qui joue en premier. Donc si j'ai joueur 1 qui a 10 encore et joueur 2 qui a 8 encore, joueur 2 jouera après joueur 1. Voilà. Mais avant tout ça, avant même le début du combat, vos joueurs vont jeter l'initiative, c'est-à-dire qu'ils vont faire un jet de corps et ceux qui ont réussi leur jet vont jouer une fois de plus que les autres. En fait, ils vont jouer avant le début du combat. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire un round de jeu avant le vrai round de jeu. Donc, pour faire simple, je jette mon jet de corps. J'ai réussi, très bien. Ça va être à moi de jouer. Ensuite, c'est le tour des joueurs. Ça va être encore à moi de jouer. Ensuite, c'est le tour des ennemis. Ensuite, c'est le tour des joueurs, tour des ennemis. Et on continue jusqu'à ce que... Pas mort s'en suive, mais vous avez compris. Voilà pour l'initiative. C'est pas très compliqué, cette partie-là est plutôt bien expliquée, puis ça va bien. Ensuite, que faire dans son tour? Dans votre tour, vous avez une action majeure et une action mineure. Alors, ce que ça veut dire simplement, c'est que votre action mineure va vous permettre d'attaquer. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais va vous permettre d'attaquer, entre autres choses, utiliser vos capacités de profil, etc. C'est toujours spécifier le type d'action qu'il y a besoin. Et votre action majeure, le seul exemple que j'ai vu, c'est pour s'engager et se désengager. Alors, ça c'est un concept un peu particulier du jeu, qui... Je comprends pourquoi il a été fait, mais il a vraiment fallu que je le relise plusieurs fois.
En gros, on gère pas les déplacements dans Kawaii. Il n'y a pas d'attaque à distance ou au corps à corps ou quoi que ce soit où je suis à 5 pieds de la cible. Non, pas du tout. Ce qu'il va y avoir, c'est une notion d'engagement. C'est exemple, joueur 1 est engagé avec cette cible-là. C'est-à-dire qu'ils sont en ce moment en train de se battre entre eux. Ok. Si ma cible était libre, j'ai le droit de l'engager de façon gratuite. Donc, je n'ai pas besoin de dépenser d'action majeure. Donc, dans mon tour, je vais faire deux attaques, par exemple, qui utilisent toutes les deux actions mineures. Donc, ça, c'est si ma cible est libre. Si ma cible n'est pas libre à ce moment-là, c'est-à-dire que joueur 2 est déjà au combat avec cette cible, moi, je viens de finir la mienne et je vais l'aider. Si cette créature-là n'est pas libre, je vais devoir dépenser une action majeure pour aller me battre avec elle. Ensuite, les actions mineures, ça se résume un petit peu à je te tape ou j'utilise mes capacités ou ce genre de choses. Par exemple, là, je pourrais faire une morsure et aussi utiliser ma capacité visée, par exemple. Ensuite, quand je fais mes actions, là, vous allez me dire, oui, mais il faut faire un jet pour toucher. Et bien, pas dans Kawaii. Dans Kawaii, il n'y a pas de jet pour toucher, vous touchez automatiquement, vous infligez directement les dégâts. Donc, si vous dites, j'utilise morsure, ok, t'appliques les dégâts. Il n'y a pas de fais un jet pour voir si tu arrives à le toucher ou quoi que ce soit, non. Vous appliquez les dégâts. Vous le voyez, les attaques ont un dé particulier. Par exemple, moi j'ai un D10 en frappe. Je vais utiliser un D10. Donc je jette mon D10 et ça lui applique directement les dégâts qui vont réduire son endurance. Et quand il arrive à 0 d'endurance, il est inconscient. Et moi, je mange pour pouvoir évoluer par la suite. Vous avez compris. Et donc, on va répéter les actions comme ça. C'est pas du tout simulationniste ou quoi que ce soit. Alors, évidemment, le jeu est complété par d'autres petites choses comme les états. Vous avez aussi les résistances, plutôt les défenses. Parce que oui, évidemment, si vous êtes une créature de feu et que vous attaquez une créature d'eau avec une attaque élémentaire, celle-ci va pouvoir appliquer sa défense qui va réduire les dommages que vous allez lui faire. Par exemple, tout ça c'est très bien expliqué, c'est à ça que sert notamment ce petit schéma-là, pour savoir si mes résistances s'appliquent à tel ou tel type. Voilà, c'est un petit rappel comme ça. Mais pour le reste, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Comme je disais, vous avez les états qui peuvent vous pénaliser dans les choses, mais tout se gère de cette façon-là et c'est plutôt simple au final. Et voilà, c'est déjà fini. On a fait le système hors combat, le système en combat. Maintenant, qu'est-ce que je pense un petit peu du système tout court. Le système, moi, je le trouve bon. En fait, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas du tout quelque chose c'est pas un jeu qui se veut révolutionnaire sur la partie technique. C'est adapté, c'est très adapté même à des débutants. C'est adapté à des enfants. Le seul point qui me gêne un petit peu, c'est ce côté engagement. Alors, euh, Mickaël nous dit bien de tenir compte des engagements via une feuille sur la table ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous avez votre équipe de joueurs d'un côté, les ennemis de l'autre, puis en gros vous tracez des flèches, lui est engagé avec celui-là, lui est engagé avec celui-ci, etc. Pour pas perdre le fil. Effectivement, si vous tenez bien le schéma, je trouve que ça peut vraiment bien marcher. Mais si vous tenez pas le schéma, il faut retenir de tête. S'il y a beaucoup d'adversaires, je pense que ça peut être compliqué, en tout cas pour le MJ, de savoir que s'il a 5 créatures contre 2 joueurs et que il faut qu'il tienne que telle créature est engagée avec lui, telle créature avec lui, parce que sinon ça va lui coûter une action par tour. Voilà, il faut vraiment être organisé, être à vos affaires et bien tenir à jour cette histoire de schéma, de tracer des flèches, il est engagé ou il n'est pas engagé. Voilà, j'ai fait un tour rapide sur le système. Je pense vraiment pas avoir besoin d'expliquer beaucoup plus que ça. Évidemment, il y a d'autres petites mécaniques. Par exemple, vous avez l'avantage ou le désavantage si vous tenez une embuscade. Je vais pas vous faire tout le livre, toutes les micro-règles, les familles, etc. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Et voilà, j'espère que la vidéo de présentation du système vous a plu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!